Moi, je vous emmène, mais peut-être que vous connaissez Thierry, je vais vous emmener dans un couvent. Non, je connais. C'est le couvent des Tourettes. Ah oui. Qui abrite en ce moment, c'est à une vingtaine de kilomètres de Lyon, la Biennale d'art contemporain qui a lieu à Lyon jusqu'à janvier, le 7 janvier. Et vous allez y découvrir un endroit incroyable qui a été construit par Le Corbusier. Le couvent de la Tourette a été construit entre 1956 et 1959 par Le Corbusier. Il y a une apparente rigueur, une apparente austérité. Pour nous qui faisons vœu de pauvreté, ça nous va bien. C'est une architecture, vous savez, qui nous renvoie beaucoup à nous-mêmes. Elle n'est pas là pour nous distraire, au contraire, elle nous renvoie vers l'intérieur, et vers la lumière, et vers la vie. Et moi, ça fait 15 ans que j'habite là et j'y suis heureux. Nous sommes 11 frères à vivre dans le couvent. Donc ici, ces grands corridors sont des chambres qui sont destinées à nos hôtes. Au bout s'arrête l'hôtellerie, puis commence la partie avec nos chambres à nous. La chambre a une proportion définie Le Corbusier qui s'appelle le modulor, les proportions autour du corps humain. L'homme au modulor touche le plafond, 2,26 m, et quand il écarte les bras, il touche les deux murs, 1,83 m. On est royalement logés, hein. Ils sont contents, les prêtres, mais ils sont anti-réglementairement logés. Ils ont des dimensions qui n'ont rien de commun avec les règlements médiocres et moyens qui enserrent la construction dans des impasses. Le choix de l'architecte, qui peut surprendre de la part de religieux de faire appel à un architecte aussi avant-gardiste que Le Corbusier, c'est parce que c'est très dominicain d'être vraiment en contact avec le monde moderne, de ne pas avoir peur du monde moderne, du monde contemporain. Et aujourd'hui, si nous exposons des artistes contemporains depuis une dizaine d'années, c'est dans le même esprit, c'est la continuité. Et la ligne un peu de ces expositions, c'est d'inviter des artistes qui vont venir dialoguer avec l'œuvre architecturale de Le Corbusier. Vous voyez, on n'est pas dans une salle de musée, on est dans un chef-d'œuvre architectural. Cette année, l'artiste que nous avons invité, c'est l'artiste Lee Ufan, qui est coréen, qui a 80 ans. C'était un vrai défi de se confronter à l'architecture de Le Corbusier, qu'il a ressentie de façon assez violente. Il dit c'est une architecture très autoritaire, brutale. Et finalement, il a souhaité, en créant ces installations, humaniser Le Corbusier. Ici, nous sommes dans une chambre dite de silence. Le Corbusier disait « J'ai construit ce couvent pour offrir aux hommes ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, le silence et la paix. » Et je trouve que cette œuvre de Lee Ufan entre admirablement en écho à la phrase de Le Corbusier. Et je ne vous cache pas que le soir, quand il n'y a plus de visiteurs, j'enlève mes chaussures et je vais m'asseoir quelques minutes dans cette chambre de silence. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unique comme expérience. Nous voici dans l'église, qui est un vaisseau considérable, dans lequel Le Corbusier a mis en scène l'arrivée de la lumière. De voir cette église qui a 50 mètres de long, qui a 16 à 20 mètres de haut, où il n'y a rien dedans. Il y a du béton. J'ai fait mon travail d'architecte. J'ai apporté un peu d'espace ineffable à la disposition de gens qui sont des types. Là aussi, les œuvres des artistes prennent place au cœur même de notre vie religieuse. Beaucoup de Lyonnais sont venus voir des expositions ici en disant « Nous découvrons le couvent que nous ne connaissions pas ». Donc, merci les artistes. On vient de voir ce couvent, tu connais pas ce couvent? Non. Tu pries, toi? Il y a une forme de croyance? Oh, Saint-Émilion, Saint-Joseph. Saint-Amour, c'est pas mal. Ah, bien. Là, on est sur les berges. Oui. Bon, il y a de l'eau. Alors moi, je me souviens, on avait tourné quelque chose sur la Seine, oui, avec la brigade fluviale. Absolument. Et de plus, c'est ainsi qu'on avait appris aussi que tu vivais dans un immeuble qui donnait sur la Seine. Absolument, mais j'adore l'idée de l'eau. En tout cas, ça donne une vie, il y a un truc. À Lyon, il y a donc 3 fleuves, hein. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Et lequel préfères-tu? Non, mais j'aime bien les deux. J'aime bien les rivières, les fleuves, tout ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est très cabrelien, c'est mon côté Cabrel. Les rivières, les cailles. Ce sont des personnes que tu rencontres quand tu parles justement, on parlait de Lavilliers tout à l'heure en aparté, Cabrel. Ce sont devenus des amis?
Bernard, oui. Bernard Lavilliers, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années, qui est un grand spécialiste de la chanson et qui est un vrai poète et avec qui on partage beaucoup de choses et beaucoup de belles choses, de belles valeurs. Voilà. Il y a une fidélité en amitié chez Laurent. Oui. Ouais. Bah oui, ça vient. C'est peut-être un peu le côté les fils uniques qui se créent des familles. Hein. Ouais. Ça t'a manqué de ne pas avoir de fratrie? Non, pas vraiment. Sincèrement, pas vraiment, parce que mon métier m'a permis de faire tellement belles rencontres que voilà, j'ai plein de gens formidables que je croise au gré de mes tournées, de mes voyages. Ici, tu vois, il y a des gens qui se baladent, qui promènent leurs chiens, il y a beaucoup de vélos. Je te verrais bien en vélo. Oui, très bien, oui. Ouais. Oui. Mais j'ai arrêté la drogue. Mais non, je plaisante. Pourquoi tu les aimes pas? De quoi Non, mais ici, ça va. Ça va. C'est à Paris qu'on empêche les gens de circuler à cause des vélos. Mais est-ce que tu peux être un contemplatif? Tu en as besoin pour ton ton métier. Oui. Je l'ai été, oui, bien sûr. Je peux m'arrêter. Je suis plutôt du genre à aller vite, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, je suis parti au Botswana et là, j'étais contemplatif. Je regardais la nature. Quand je suis à la montagne aussi, je regarde les fleurs, les plantes. J'aime ça. Non, je sais m'arrêter, hein. Heureusement. Heureusement. Et est-ce que pour écrire tes sketchs, tes textes, tu as besoin de regarder, d'observer? Nécessairement, il faut un grand sens aigu même des autres. Certes, mais c'est un peu inconscient. C'est-à-dire que je ne vais pas faire forcément la démarche. Je vais remarquer des choses. Peut-être je vais les percevoir différemment, on va dire du commun des mortels, parce que mon oreille et mon œil sont aiguisés à autre chose depuis toutes ces années. Mais oui, voilà un con, par exemple. C'est une piste cyclable. La dictature du vélo, mais c'est les mêmes qui roulent sur les trottoirs. Voilà, c'est fait. Ah, Il y a un quartier ici qui est très, très nouveau, qui date, je crois, de 2005. C'était des friches, et puis ça a pris vraiment beaucoup d'allure, d'essor. C'est un quartier que tu connais, qui s'appelle Confluence. Oui. Ah, j'ai vu naître même, parce que Gérard Collomb m'avait emmené quand il y a eu l'inauguration du premier appartement là-bas. C'est vrai que c'était un quartier qui ne vivait pas, et je crois qu'ils en ont fait quelque chose d'assez vivant. Moi, j'aime bien y aller. C'est ce qu'on appelle un éco-quartier, de plus. Oui, je crois que il y a une marina, c'est assez joli. Il y a des commerces, il y a des restaurants. C'est un autre quartier de Lyon. Hein, c'est devenu un autre quartier de Lyon. C'est vivant, puis c'est pionnier oui. en plus dans son architecture. Alors on s'y est rendu avec Magali Defer et avec Nicolas Manson. Alors là, on est au cœur de ce quartier de la Confluence côté Saône. La Confluence, c'est un grand quartier de Lyon. Il n'existait pas dans les têtes il y a encore une quinzaine d'années. Tout ce qu'on a imaginé dans ce morceau de la ville, ce sont les ingrédients d'un centre-ville contemporain. Il fallait donner envie de venir se réinstaller ici, hein, parce que c'était pas dans la tête des gens très évident. C'était un quartier qui était relégué, c'est un quartier post-industriel où on n'avait pas spécialement envie d'aller quand on était lyonnais de souche. Il y avait le marché de gros, donc c'était le Rungis local. Il y avait les prisons de Lyon. Donc on a préservé comme ça des bâtiments qu'on a pu reconvertir. Et puis ensuite, on a évidemment beaucoup démoli et surtout beaucoup dépollué. La Confluence, c'est la ville du XXIe siècle. 7 navettes électriques autonomes, sans chauffeur. C'est une première mondiale, expérimentée ici à la Confluence. On a très tôt misé sur l'innovation environnementale. Ces 3 bâtiments ont été conçus pour être des bâtiments à énergie positive. Les garde-corps et les protections des balcons sont faits avec des panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que cet ensemble va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est une première en France. Il y avait 6 000 personnes qui travaillaient dans ce quartier. Il y en a à peu près 15 000 aujourd'hui. Et il y en aura 25 000 quand on aura terminé d'aménager l'ensemble du territoire. J'ai créé ma société il y a 1 an à Confluence. Immeuble moderne, immeuble sécurisé. Hop, 2e code. Et le 3e pour la fin.
C'est un peu Fort Boyard ici. Confluence, en fait, c'est un peu le nouveau quartier innovant. Nous, c'était l'image qu'on voulait avoir dans notre activité. On voulait, en premier temps, casser les codes des salles de réunion classiques et de faire un lieu beaucoup plus convivial. Donc, c'est vraiment la salle de réunion comme nous, on l'entend, nouvelle génération. En fait, le produit qu'on vend, c'est un lieu. Et donc, on trouvait que d'être dans un bâtiment qui respecte autant l'environnement, ça correspondait vraiment à ce que nous, on voulait vendre. Voilà. Même si des fois, on a des contraintes. Ces contraintes, c'est qu'en fait, vous pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Pour la première fois de ma vie, je dépends d'un immeuble. C'est lui qui va me dire la lumière va fonctionner ou pas. La température, c'est lui qui la gère aussi. Les stores, c'est lui qui le gère. Donc en fait, ça c'est très surprenant. J'ai mis 2-3 mois d'adaptation. Mais il n'y avait aucun interrupteur. Ça, c'est le truc qui est le plus étrange. L'hiver, il fait 21 degrés dans le local. L'été, il fait 26 degrés. Ça a été le point le plus difficile pour moi. Parce qu'on n'a pas ce contrôle de la température. Vous voyez là, typiquement, tout d'un coup, là, tous les stores se lèvent, on n'a rien géré. Mais il n'y a pas des bugs, des pannes, de temps en temps? Oh, comme partout. Je trouve qu'état d'esprit vraiment là-dessus, c'est de nous dire que c'est plutôt à nous de nous adapter à l'environnement que l'environnement s'adapter à nous. Si on devait imaginer le quartier du futur, il serait là. Allez, on retourne sur les berges après Confluence. Là, ça, c'est l'ancien hôtel-Dieu, non? Oui, c'est ça. Et ça va devenir la cité de la gastronomie. Fin 2018. Oui. Ça a coûté cher, je crois. Derrière, il y a la basilique de Fourvière, la Croix-Rousse. Donc là, ce dont on parlait, la colline qui travaille et la colline qui prie, c'est de ce côté. Et toi, tu préfères celle qui travaille? Celle qui travaille, ouais. Oui. Mais celle qui prie, il y a une belle vue. Tu sais qu'on termine toujours les émissions en faisant tomber à l'eau nos invités. C'est vrai? Oui. Bon, ça va, il fait encore assez bon. J'imagine qu'en hiver, ça doit être plus compliqué. 50 ans, bientôt? Oui. Bon, c'est un tournant ou pas plus que ça? Je suis content de les fêter à l'Olympia. Oui. Déjà de les fêter tout court. De les fêter tout court. Et non, c'est un tournant, je sais pas. En tout cas, j'ai une belle vie. J'espère que ça va continuer comme ça. Et ça représente quelque chose? Ah oui, ça fait quand même bizarre. Ah oui? Ouais, ça fait quand même bizarre, c'est normal. Qu'est-ce que l'âge t'a apporté? Moi, je sais pas, j'ai pas vu passer les années, en fait. Donc, j'ai pas de... Je suis très heureux. Donc, il faut le dire quand on l'est. Hein. J'ai pas eu de gros soucis. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et dit ce que j'avais envie de dire. Donc, non, ça va. Si ça peut continuer comme ça, tant mieux. Tu te sens libre? Oui, ça, c'est mon moteur. C'est la liberté, oui, effectivement. Il y a un signe là qui vient nous dire au revoir. Oh, voilà. C'est un signe, non? C'est un signe. Oui, c'est ça. On lui fait un signe de la main. On lui fait un signe de la main. Tu sais que demain, on aura l'ex-ministre de l'Intérieur. Oui. Oui. C'est pas le maire de Lyon. C'est pas le maire de Lyon. Non, ce sera pas Gérard Collomb, Oui. mais ce sera Bernard Cazeneuve. Bon. Tu l'imites pas encore? Non, pas encore. Bon. Mais il paraît qu'il a beaucoup d'humour, d'après ce qu'on m'a dit. Très bien. Écoute, on le testera demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous On n'a avoir... pas beaucoup bu de thé, on n'a pas beaucoup bu de café. Non, on a bu plein d'autres choses. Mais on a fait lyonnais. Ça, c'est vrai. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Vous étiez très nombreux à nous accompagner durant toute cette émission. J'espère que cette émission vous a plu. Elle sera rediffusée bien sûr cette nuit et vous pouvez la revoir sur France TV. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance. On était à Lyon, on était drôlement heureux d'être à Lyon en compagnie de Laurent. Et nous, on se jette à l'eau. Voilà, c'est ça. Attention. Adieu. Ah, peut-être pas, finalement.